Monsieur le président, madame la ministre, madame la présidente de commission, madame la rapporteure, chers collègues, c'est avec satisfaction que nous examinons aujourd'hui les conclusions de la commission mixte paritaire, parvenue à un accord sur cette proposition de loi renforçant la lutte contre la maltraitance animale. On oublie trop souvent le travail de concertation mené par députés et sénateurs qui parviennent à s'entendre sur des textes communs au-delà des divergences politiques et de l'agenda électoral. Aujourd'hui, nous renforçons la protection des animaux. Nous pouvons donc nous réjouir de ce travail commun fructueux. Certaines dispositions vont, je crois, dans le sens de l'histoire. Elles rattraperont en partie le retard accumulé par la France dans ce domaine qui nécessitait une mise à niveau rapide et ambitieuse. Les mentalités ont évolué et il est sain que notre législation s'y conforme. Ainsi, il sera interdit dans un délai de 2 ans d'acquérir, commercialiser ou faire se reproduire des ours et loups dans des spectacles itinérants et tout animal non domestique en vue de la présentation au public. Dans un délai de 5 ans, l'interdiction de la détention, de la reproduction en captivité et bien sûr des spectacles des cétacés entrera en vigueur. Et dans un délai de 7 ans, il sera interdit de détenir, transporter ou produire des spectacles incluant des animaux non domestiques dans les cirques itinérants. D'autre part, la promulgation de la loi marquera la fin de l'élevage des visons d'Amérique et de tous les animaux non domestiques élevés pour leur fourrure. Enfin, une liste révisée tous les 3 ans déterminera les espèces d'animaux non domestiques pouvant être détenus comme animaux de compagnie. Ces avancées sont des marqueurs importants et je crois qu'elles feront date. S'agissant des animaux domestiques, nous saluons également les mesures de ce texte qui permettront de mieux protéger les près de 77 millions d'animaux concernés et d'en finir avec le nombre colossal d'abandons dans notre pays. Plus de 100 000 chaque année. En la matière, la palme du record européen nous fait honte et nous oblige à agir sans attendre. Toute première acquisition d'une nouvelle espèce sera donc désormais soumise à la signature d'un certificat d'engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l'espèce et à un délai minimal de 7 jours de réflexion. Il ne sera plus possible ni de vendre, ni de donner un animal de compagnie à un mineur sans le consentement préalable de ses représentants légaux. Les apports du Sénat ont été maintenus sur ces points pour mieux décourager les achats impulsifs qui sont souvent en cause dans les abandons. Dans le même objectif, comme mon groupe le défendait, les chiens et chats ne pourront plus être vendus en animalerie à compter de 2024. Des chiens et chats abandonnés destinés à l'adoption pourront toutefois être présentés en animalerie par les bénévoles d'associations de protection des animaux. Pour les autres animaux, la vente restera autorisée, mais pas la présentation en vitrine extérieure. La vente en ligne d'animaux de compagnie sera mieux encadrée, de même que les informations figurant sur l'offre de cession. Nous nous félicitons d'ailleurs du maintien dans le texte final de notre amendement, introduit dans l'annonce le nombre de portées de femelles au cours de l'année écoulée. Ces mesures envoient un message clair. Il faudra désormais faire appel à des associations ou à des éleveurs respectueux du bien-être animal, en capacité d'accompagner chaque nouvel acquéreur. Les animaux ne sont pas des biens de consommation courante et doivent être considérés à chaque étape de leur vie comme des êtres doués de sensibilité. Enfin, l'arsenal juridique a été renforcé pour mieux lutter contre la maltraitance animale, la levée du secret professionnel du vétérinaire permettant de porter à la connaissance du procureur de la République toute information relative à des sévices graves, à des actes de cruauté ou mauvais traitement envers un animal. Les peines ont été aggravées dans les cas d'atteinte sexuelle, d'abandon avec mise en danger de la vie de l'animal, de mise à mort d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, de même que dans les cas de sévices graves et d'actes de cruauté. Le fait de commettre ces délits devant un mineur sera considéré comme une circonstance aggravante, disposition ajoutée par le Sénat et que le groupe RDSE avait naturellement soutenue. Malheureusement, il est souvent difficile de prouver l'élément intentionnel, c'est pourquoi le renforcement des dispositions pénales devait s'accompagner de mesures de prévention capables de faire durablement évoluer les mentalités. Le stage de prévention et de lutte contre la maltraitance animale viendra remplacer ou compléter les peines d'emprisonnement, avec pour objectif de réduire les récidives par une plus grande sensibilisation. En matière de prévention, on n'en fait jamais trop.
Nous sommes donc satisfaits de constater qu'un module consacré à l'éthique animale figurera au programme du service national universel et de l'enseignement d'éducation civique dans le primaire et le secondaire. Aussi, vous l'aurez compris, le groupe RDSE votera sans réserve cette proposition de loi. S'il lui a été reproché de ne pas balayer tous les sujets relatifs au bien-être animal, elle est le fruit d'un travail de concertation transpartisan et porte en elle des avancées qu'il nous est impossible de renier. Je vous remercie. La parole est maintenant à Madame Esther Benbassa,